Top départ ce soir pour le festival Voix d'étoiles à Leucate dans l'Aude. 5 jours pour découvrir les voix qui donnent vie aux films d'animation et l'envers du décor, comment on fait le doublage et les musiques. En bref, tout l'univers sonore. Ce sera à travers une vingtaine de films qui seront diffusés. Et en levée de rideau, une avant-première avec Louise en hiver. Et Louise, eh bien c'est vous, Dominique Fro, bonsoir. Vous êtes comédienne. Bonsoir. Au théâtre, au cinéma. Les plus jeunes vous connaissent aussi dans la série Soda avec Kev Adams. Mais là, ils vont vous découvrir derrière ce personnage. Qu'est-ce qui lui arrive à cette vieille dame? Racontez-nous un petit peu l'histoire. Donc, vous racontez l'histoire. Cette vieille dame, elle doit rejoindre Paris, la capitale, comme tout le monde, à partir d'une cité balnéaire où elle était en vacances. Et il n'y a qu'un seul train, et elle le loupe. Et le loupant, elle se retrouve toute seule dans cette cité balnéaire qui n'est plus balnéaire puisque les vacanciers sont partis. C'est donc juste une cité avec des maisons où normalement on revient de faire ses courses pour manger les melons, tout ça sous le soleil. Et là, ce sont des maisons pour rien. Il n'y a plus personne. Et de même, elle est là pour rien. Et quand on est là pour rien, tout d'un coup, les maisons vous regardent d'une drôle de manière. Allez, on va pas en dire plus. On va pas en dire plus, Dominique Fro. Voilà. On va regarder la bande-annonce et puis on va vous retrouver juste après, d'accord ? D'accord. Je m'attendais à voir quelqu'un dimanche, mais personne n'est venu. C'est drôle, les gens ont peur de tout maintenant. C'est pas la première fois qu'il y a une marée exceptionnelle. On en sait pas toute une histoire. Allez, c'était même un extrait de Louise en hiver. Dominique Fro, expliquez-moi, est-ce que c'est ça la magie du cinéma d'animation? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans le personnage quand on ne l'incarne pas physiquement? Personnellement, moi, je trouve, parce que le cinéma d'animation dont je ne connaissais pas l'incarnation, on va dire, moi, quand je me suis retrouvée dans la boîte noire du studio, alors qu'aucun dessin n'est fait, rien n'est fait du tout, je suis juste avec l'auteur, et il n'y a que l'auteur et moi, et il n'y a pas toute une équipe. Ça veut pas dire que quand il y a toute une équipe, ça m'ennuie. J'adore qu'il y ait des gens, hein. Mais quand il n'y a pas toute une équipe pour nous rappeler à chaque seconde notre fonction d'actrice, parce qu'on va me maquiller, on va m'habiller, on va vérifier si je suis habillée comme ci, comme ça, etc. Quand il n'y a pas toute une équipe pour me rappeler ma fonction, je suis juste là, comme ça. Et quand le réalisateur, il est en face de moi, juste là, comme ça, les bras ballants, nous sommes deux êtres humains, les bras ballants, à écouter, prononcer ce qu'un être humain, les bras ballants, chez lui, tout seul, a écrit. Et je pense que les auteurs en savent plus que nous, et que donc dans un studio, quand il n'y a rien, ni personne, ni aucune image, tout d'un coup, en tant qu'acteur, on se met à savoir ce que les auteurs arrivent à choper dans la solitude. C'est un hymne à la solitude. Et la réaction des spectateurs quand ils vous rencontrent, quand ils voient que la voix de Louise, c'est vous. Que vous disent-ils? C'est le cas dans ce festival. J'en sais rien, je viens d'arriver, l'avion était en retard, donc je viens d'arriver. Donc ça sera tout à l'heure la rencontre, mais vous avez déjà fait le festival du film d'Annecy, ça a été très bien reçu ce film, donc vous avez déjà quelques petites réactions. C'était super, c'était... Ah oui, c'était absolument super. Ah oui, tant avec les gens qu'avec les... Oui, super. Non, mais c'était tellement super que c'est inénarrable, quoi.
Hein. Mais j'ai mélangé, j'ai pas regardé les gens en me disant ils me regardent parce que j'ai la voix de Louise, tout ça. Moi j'étais là, je buvais des coups. J'avoue que j'oubliais que j'avais la voix de Louise. D'ailleurs, quand on m'a demandé qu'est-ce que ça fait d'avoir la voix de Louise, j'ai dit bah écoutez, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fait la voix d'un monument historique. C'est pas un film qui sort, c'est un film qui entre, ce truc. C'est comme, on dirait que c'est un film pour les musées un peu. Hein. Eh ben, c'est un ça film veut pas en dire tout que cas. ça plaira pas aux enfants. Bien sûr. Et c'est un film qu'on va pouvoir découvrir je pense que au ça peut cinéma plaire. le 23 novembre. Merci Dominique Fro, je suis obligée de vous laisser, mais on va vous laisser profiter. Je peux dire très rapidement. Bon, au revoir madame. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup d'avoir été avec nous donc en direct depuis le festival Voix d'étoiles. Non, c'est pas la peine. Mais si, allez-y vite. Madame. Ah, je voulais juste dire une dernière phrase, c'est que je pense que les enfants qui regarderont ce film, quand ils auront 40 ans, ils seront super contents de l'avoir regardé. Et je pense que quand on est enfant et qu'on a 7 ans, on perçoit ce qu'on va savoir plus tard qui fera qu'un film, on s'en souviendra. Je crois tout n'est pas dans la raison. Merci beaucoup Dominique Fro d'avoir partagé ce petit moment et ces pensées avec nous ce soir. Donc le festival Voix d'étoiles qui se poursuit jusqu'à dimanche avec de nombreuses avant-premières.